45. Et puis enfin, on termine avec le biathlon et la France termine bien les championnats du monde à Antolz. 2 nouvelles médailles en argent et en bronze pour Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Le Norvégien Johannes Bö a remporté la Mastart. Voilà pour l'actu sport. Excellente journée à vous. RJFM Municipal 2020. RJFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Et tous les matins, pendant 3 semaines, nous recevrons des candidats sur les principales communes du secteur, évidemment, qui viendront nous présenter leurs projets. Et on débute en ce début de semaine avec la commune d'Uriel et un candidat qui essaie de faire son comeback, on va dire comme ça, on va en parler. Gérard Bourrica, bonjour. Bonjour. Tête de liste, la liste s'appelle Ensemble pour un avenir solidaire et écologique. Vous êtes venu ce matin avec Corinne Naquet, bonjour. Bonjour. Que nous accueillons également ce matin donc pour parler de cette liste face au maire sortant. Donc expliquez-nous Gérard Bourrica, donc vous avez été maire de 2008 à 2014, adjoint au maire également sur 2 mandats précédents. Pourquoi cette volonté de comeback entre guillemets? Alors le terme vous a fait sourire, mais Alors oui, je ne dirais pas, ce n'est pas un comeback, non. C'est tout simplement avec tous les colistiers et colistières de mon équipe, je dirais une analyse des projets, des choses qui se sont faites durant le mandat précédent. Il nous a semblé que ce qui a été fait, ça n'était pas dans notre état d'esprit. À quel niveau, qu'est-ce qui vous a dérangé finalement dans ce qui s'est passé? Je pense beaucoup de choses. Notre projet au départ, c'est tout simplement s'occuper des villages. C'était le projet de départ, ça. Parce que dans le mandat précédent, on a fait des choses, mais beaucoup de choses au niveau du centre-bourg et pas beaucoup pour les villages, puisque au centre-bourg, on a la moitié de la population, le reste, ce sont les villages. Et des villages nombreux ou des hameaux. Question équité, je pense que tout le monde doit avoir un petit retour quand même. Vous estimez qu'il y a eu une sorte de fracture qui s'est créée finalement? C'est un peu ça que vous êtes en train de nous dire? Oui, on a oublié. Alors moi, je veux bien qu'on dise oui, mais on a fait une place dans un village, on a nettoyé la mare dans un autre village, c'est tout. Bon, moi je dis, nous disons, mon équipe et moi, que quand on est dans un village, on fait de A à Z. On fait la voirie, on fait les accotements, on fait la sécurité routière, on fait l'éclairage, on fait également la sécurité incendie. Mais on le fait à fond. On fait pas des petits morceaux par-ci par-là dans le village et on revient 2 ans ou 3 ans plus tard terminé. Non, on y va à fond. Si on ne fait qu'un village par an, eh ben on ne fait qu'un village par an. C'est vraiment ça qui vous a décidé finalement? Ça a été le départ, oui, ça a été le départ. Après, bien sûr, notre projet a évolué au niveau de la solidarité, etc. Voilà. Travailler pour les villages, c'est aussi de la solidarité, je pense. Alors justement, dans votre programme, on va évoquer un petit peu le détail dans un instant, mais vous parlez de restaurer la communication entre la population et l'équipe municipale. Restaurer, ça veut dire que vous estimez que là aussi elle a été abîmée, cette communication? Je pense. Plusieurs personnes, que ce soit au centre-bourg ou dans les villages, me disent ou nous disent, bon, bien souvent on écrit au maire ou on envoie des messages ou on téléphone, on n'a pas de réponse. C'est la moindre chose de répondre aux gens sur leurs préoccupations, sur leurs questionnements, de leur répondre ou positivement ou négativement. Mais il faut absolument leur répondre. C'est ce que je m'engage à faire. C'est ce que nous nous engageons à faire. Alors donc c'est la tête de liste de cette liste Ensemble pour un avenir solidaire et écologique à Uriel. Juste petite présentation, 66 ans, professeur des écoles retraitées, c'est ça? 66 ans, professeur des écoles retraitées. Je ne suis pas un Uriellois d'origine, mais cela fait 40 ans que j'habite Uriel. Bon, Corinne Naquet, un petit mot sur vous également, sur qui vous êtes finalement? Alors moi je suis urielloise depuis 51 ans et je suis mariée, mère de 2 grands garçons et je suis secrétaire médicale au centre hospitalier de Montluçon.
Un petit mot sur cette liste, comment vous l'avez constituée finalement, de qui est-elle constituée? Alors, je me suis déplacé, j'ai contacté des gens. Je ne suis pas le seul à avoir contacté les gens. Certaines personnes ont refusé, d'autres ont accepté. Et le point, je pense, le plus intéressant, c'est que dans notre liste, nous avons des jeunes. Nous avons un jeune de 19 ans, un autre de 22 ans, un autre de 24 ans, plus 3 trentenaires. Cela veut dire que il y a des gens à Uriel qui veulent s'intéresser à la vie de leur commune. Et c'est une chose très très intéressante que ce soit des jeunes. Bien sûr, en utilisant, moi j'utilise, pour nos jeunes, j'utilise dans la préparation de la campagne, on utilise leurs compétences. Je précise, si vous voulez avoir vraiment la liste, le détail des personnes, de leur âge, de leur profession, évidemment, on va vous mettre tout ça en ligne très rapidement sur le www.rjfm.net et vous pourrez le retrouver pour toutes les communes que l'on va évoquer, bien évidemment. Le but, c'est d'être le plus complet possible. Rentrons dans ce que vous proposez, finalement, un avenir solidaire et écologique en matière de solidarité, justement, notamment un volet sur les seniors, c'est ça? Qui nous en parle? Alors, de vous deux? Les seniors, nous, on a à cœur d'améliorer l'offre de soins par le biais de médecins salariés. Ça, c'est possible, donc, volonté de mettre en place des sortes de centres de santé, finalement, une maison médicale qui a été initiée par la Comcom devrait s'ouvrir là dans le... D'ici l'été, normalement, c'était à peu près ce qui était prévu. Donc, il y a 2 médecins qui sont déjà en poste sur Uriel qui vont intégrer cette maison médicale, mais nous, on considère que c'est pas suffisant par rapport à la population qu'on draine. Donc, on souhaite offrir plus largement le côté médical et voir s'il est possible, on sait qu'il est possible de le faire puisque d'autres communes l'ont déjà fait, donc salarier des médecins, au moins 1, voire 2, ça serait l'idéal, mais bon, on va déjà commencer par 1 pour avoir une offre de soins intéressante. On sait qu'il y a des paramédics qui vont venir aussi s'intégrer à cette maison médicale, mais nous on veut mettre l'accent sur le côté médical. On veut aussi travailler, sur le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, parce que nous, on pense que c'est important que les gens restent chez eux, alors adapter l'habitat, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'habitats, notamment dans le bourg, qui ne sont pas adaptés à la difficulté de mobilité des personnes âgées, et puis les aider aussi à rester chez eux avec un apport de services supplémentaires. Comment la commune peut œuvrer concrètement sur cette thématique-là? Parce que c'est vrai que c'est large, la rénovation de l'habitat. De quelle manière vous... Alors, je pense dans un premier temps, il faut les aider, ces personnes, ces seniors, je ne dis pas personnes âgées, il faut les aider quand même dans leur démarche administrative. Il y a des démarches administratives qu'ils ne connaissent peut-être pas. Et puis derrière, il faut les aider. Pourquoi ne pas les aider aussi financièrement avec l'aide peut-être d'autres organismes, que ce soit du département, que ce soit de l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, pour rendre leur maison ou leur immeuble, d'abord dans un premier temps accessible, deuxièmement dans le domaine aussi de l'économie d'énergie. Alors justement, ça fait le lien avec l'un des autres volets importants finalement du projet que vous proposez finalement, c'est l'écologie. De quelle manière finalement une commune comme Uriel peut agir à son niveau, bien évidemment, pour une thématique qui est, on l'a bien compris, beaucoup plus vaste bien sûr? Il y a des choses toutes simples à faire au niveau de l'écologie, c'est-à-dire on a un certain nombre de véhicules qui sont au diesel, des véhicules légers, parce que les véhicules plus lourds, c'est pas encore bien développé, mais les véhicules légers, on peut étudier le renouvellement qui sera plus adapté à une écologie qui doit être, de toute façon, l'écologie, c'est un domaine transversal qui doit être intégré dans tous les projets qu'on pourra mener. C'est-à-dire rénovation des bâtiments, des choses comme ça? Avec vraiment des enveloppes prévues? Rénovation et système de chauffage également. Pourquoi ne pas passer sur certains bâtiments au photovoltaïque? Alors il ne faudrait pas que, en passant au photovoltaïque, on soit gêné par nos monuments historiques qui sont là, que ce soit la Toque ou l'église, mais il faudra se battre pour ça.
Une thématique que je voulais aborder avec vous parce que le temps file déjà, c'est évidemment le commerce et l'artisanat. On sait que dans les communes comme Uriel, c'est quelque chose d'important. Il y a, on le sait, beaucoup d'artisans d'art sur le secteur. Il y a la volonté aussi, j'imagine, bien sûr, de préserver, de développer le commerce de proximité, c'est important. Alors, l'artisanat d'art, c'est de la compétence de la communauté de communes, hein, l'artisanat. Les communes ont toujours la compétence commerce. Alors, oui, il y a des commerces, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Moi, dans les commerces, je n'oublie pas quand même que ce soit la boulangerie, la boucherie, mais je n'oublie pas le restaurant, l'opticienne, l'intermarché, et d'autres, le commerce d'articles de chasse et de pêche. Voilà. Mais il faut en trouver d'autres. Hein. Et puis derrière, il faut trouver également des gens qui veulent venir à Uriel. Il faut leur offrir quand même les structures pour s'installer. Et puis, il faut avertir aussi les gens, la population, que quand il y a des commerces à Uriel, il faut qu'ils y aillent. C'est peut-être la première des choses à signaler. Des choses à signaler, voilà. En tout cas, vous donc porterez cette liste ensemble pour un avenir solidaire et écologique à Uriel. Et on vous remercie d'être venu en parler ce matin à notre micro. Gérard Borica, Corinne Naquet. Et oui, le temps file déjà. c'est l'heure. Merci à vous. 7h55. On continuera évidemment chaque matin à évoquer les municipales et nous recevrons demain le maire sortant, Stéphane Abranovitch, à ce micro. 7h55, on continue le direct. RGFM Municipal 2020. RGFM, l'invité du jour, Municipal 2020. Voyagez autrement, devenez acteur dans votre séjour.